Salut les filles, alors aujourd'hui je fais mon troisième tuto. Alors pour ce tuto, il nous faut un marron glacé, donc celui-ci vient de chez OPI. Ensuite j'ai besoin d'un rose saumoné, celui-ci vient de chez Kiko, c'est le 360. Un autre vert de chez Kiko, un vert bien vif, le 296. Et un jaune que j'ai acheté chez Réserve Naturelle, bien vif aussi. Comme accessoire, vous pouvez utiliser un dotting tool ou vous pouvez utiliser une pince à chignon. Moi, j'avais commandé des dotting tools, mais je ne les ai pas encore reçus. Alors pour le moment, je vais utiliser une pince à chignon. Et bien sûr, une feuille que vous voyez là. C'est parti! Alors, avant de commencer, il faut appliquer une base. La base est déjà appliquée. Je vais vous le faire sur cet ongle pour que vous voyez bien les détails. Vous ouvrez votre vernis marron glacé et on peut commencer. Alors, on applique au moins une bonne couche. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de vernis, il n'y a pas de souci, on en applique une deuxième. Voilà la première couche, ce que ça donne. On va en appliquer une petite deuxième. Voilà. Deux petites couches. Alors, ensuite, nous allons préparer notre dotting tool, ou alors épingle à chignon. Pour ceci, comme je vous ai montré tout à l'heure, nous allons utiliser un vernis de chez Kiko, un plutôt rose saumoné, le numéro 360. Pour cela, nous allons ouvrir notre vernis et en placer un tout petit peu, je ne sais pas si vous voyez, on va l'appliquer plus près. On en met un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Vous prenez votre épingle à chignon et vous l'écartez en deux, le plus possible. Un peu comme ceci, quoi. Avec votre petit bout qui fait un dotting tool. Votre bout, vous le trempez dans le rose vif et sur ce côté-là, nous allons faire des petits points. Comme ceci. Les épingles à chignon sont très bien, mais les dotting tools sont beaucoup plus précis. Vous en faites 4 ou 5 à votre choix. Moi, je vais en faire plutôt 5. Voilà. Passons au vert vif de chez Kiko, le 296. Vous faites pareil que pour le rose. Vous en appliquez comme ceci. Pas beaucoup, hein, pas énorme. Il ne faut pas trop puiser de vernis. Vous prenez l'autre extrémité ou alors vous nettoyez la première extrémité. Et vous faites la même chose. Vous pouvez même en mettre sur l'autre. C'est beaucoup plus joli. Ça fait beaucoup plus d'effet.
Ce sont des couleurs très vives pour l'été. Donc n'ayez pas peur de mélanger les couleurs. C'est fait pour. Voilà ce que ça donne. Et on va finir par notre jaune que j'ai acheté chez Réserve Naturelle. Un joli petit magasin. Je ne les paye pas très cher. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est plutôt une bonne marque. Ça marche très bien, oui. Voilà. Hop. On va nettoyer notre petite bordure. Et voilà. Hop. Et vous n'avez plus qu'à appliquer le dernier, le jaune. La technique est de l'appliquer bien sur le côté. Après, vous faites comme vous le sentez. Si vous voulez l'appliquer sur tout l'ongle, vous l'appliquez sur tout l'ongle. Mais moi, ce que je vous donne, c'est juste une petite technique et pour que ça fasse un peu un changement. Donc voilà ce que ça donne un peu de plus près. Voilà. Et pour finir en beauté, on applique un top coat. Donc le mien est de chez Conad, mais différents top coats, il existe plein de top coats, donc pas de souci. Tant que c'est juste un petit top coat, ça suffit largement. Donc on l'ouvre et on l'applique par-dessus pour donner un effet de brillance sublime. Et voilà ce que ça donne. C'est très mignon, ça va sur l'été, il y a les couleurs qui sont vives. Vous pouvez reproduire le même chez vous, il n'y a vraiment pas de souci. Changez les couleurs, faites ce que vous voulez. C'était juste une petite idée. Bon ben voilà, mon tuto manucure est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Et maintenant, à vous de jouer les filles. Bisous!